Alors ça, c'est un courrier que j'ai adressé à Monsieur Arnaud. Là, j'en pouvais plus, j'étais à bout. Je suis la créatrice de la marque L'Instinct Paris. Je vous fais part de ce courrier pour vous exprimer mon ressenti en tant qu'être humain. En effet, nos marques sont opposées depuis 2021. Aujourd'hui, je suis épuisée. Je suis une personne handicapée qui avait un rêve. Depuis, celui-ci s'est changé en angoisse, car je ne peux plus développer ma marque. Par peur, oui, par peur, je ne pèse pas mes mots. Je me bats au quotidien pour essayer d'avoir une vie dite normale. Malgré les douleurs chroniques auxquelles je dois faire face, malheureusement, je suis née avec plusieurs malformations. Et la seule chose qui me permet de tenir, c'est d'avoir des projets. Je vais avoir la larme. Je veux pas. Les projets dont je vous parle sont en train de se fissurer. Car comme je vous ai informé ci-dessous, votre société LVMH demande la nullité de ma marque. Je suis bloquée à attendre depuis plusieurs années. Pour la première fois de ma vie, cet été, je me suis retrouvée bénéficiaire au RSA. Je voulais juste vous faire prendre conscience de mon histoire et de la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui à cause de votre société. Vous m'avez enlevé 2 ans de ma vie. 2 ans de ma vie. Ça, c'est des commandes. J'ai dû rembourser tout le monde. J'en ai 300, je crois. 250. C'est pour ça que j'ai pas payé mes factures. C'était où mes factures où je remboursais les gens. Donc j'ai préféré rembourser les gens. Ils me reprochent le mot l'instinct. Donc ils m'ont laissé 8 jours pour retirer ma marque. Donc vous faites opposition contre la marque L'Instinct Paris. Envoyez-nous vos visuels, envoyez-nous quelque chose. Non, rien du tout envoyé. Parce qu'il n'y a rien. Le dossier est vide. Alors ça, c'est mes 2 créations. Voilà, c'est des crèmes sous forme de chantilly. Et là, c'était vide. Ça a été alloué pendant des années et des années. Et c'est ici que je voulais ouvrir. Dans l'article, vous mentionnez ces soucis de santé dont nous n'avions pas connaissance. Excusez-moi, madame, mais j'ai écrit à plusieurs reprises à monsieur Bernard Arnault. J'ai écrit à votre entreprise à plusieurs reprises, en recommandé. Donc, elle ose me dire, on connaissait pas votre situation, on connaissait pas votre état de santé, on connaissait pas votre précarité. Peur du scandale. Peur, bah oui, un grand groupe attaque une personne handicapée, ça fait tâche. J'avais déjà payé le laboratoire, j'avais tout. À 6 300 € de cosmétiques commandés là. Bah aujourd'hui, je dois gagner du temps pour pas être greffée. Pour vous dire, tellement mentalement, moralement, ils m'ont rongé l'esprit, mais ils m'ont rongé. J'ai une dame qui a travaillé pour le groupe. Cette infirmière m'a écrit et elle m'a dit faites attention, ils vont vous tuer, c'est des gens de pouvoir. S'attaquer à une personne âgée, une personne handicapée, déjà pour ma part, c'est lâche. Pour un très grand groupe, je trouve ça même plus que mesquin. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez impunément. La France n'appartient pas à Bernard Arnault. La France appartient aux Français. Je sais pas, au bout d'un moment, il faut mettre des limites à ces gens-là. Je m'appelle Rilassi Samira, je suis la créatrice de la marque L'Instinct Paris. Donc je me suis dit, la meilleure manière de pouvoir travailler et allier maladie et travail, c'est de créer son propre emploi. Je commence à faire, t'es travailleuse handicapée, t'as déjà des soucis de santé. Tu t'es fait opérer aussi plusieurs fois, me semble-t-il. Ah, plusieurs reprises, oui. Plusieurs reprises. Ah, les opérations, ça a été des échecs. Hein. Tu m'as dit tout à l'heure que avec cette affaire, t'as perdu 15 kilos. Oui. Ok. Aujourd'hui, je gagne du temps pour pas me faire greffer. Parce que quand j'ai déposé ma marque, en juillet 2021, j'ai déposé la marque. Donc en septembre, fin septembre, j'ai LVMH qui m'a envoyé un recommandé pour me demander de retirer ma marque. Donc ils m'ont laissé 8 jours pour retirer ma marque. Une dizaine de jours après, j'ai l'INPI qui m'envoie un recommandé et qui m'annonce que LVMH a déposé une opposition à mon encontre, à l'encontre de ma marque. Donc oui, je pense que le début octobre, j'ai reçu l'opposition de l'INPI. Et il m'avait... c'est la mise en demeure. Alors, ce qui te laisse très peu de temps là quand même pour retirer ta marque. Pour le retrait de ma marque. Ouais. Ah oui, là t'avais déjà engagé certaines choses par rapport à ton cosmétique. Ah ben moi, je travaillais déjà avec le laboratoire. Hein. Toi, quand tu reçois ce courrier, t'es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Enfin, tu t'attendais à recevoir quelque chose comme ça ou pas? Pas du tout. Il me reproche le mot l'instinct. Donc avant de déposer, on a une base de données. On vérifie s'il y a des marques qui sont déjà déposées à ce nom-là. Donc moi, avant de déposer ma marque, les vérifications, bien évidemment, je les avais déjà faites. Sur la base de données plutôt de l'INPI, si vous frappez le mot l'instinct, on tombe sur 500 marques déposées. Cosmétique compris ou Alors tout. Dans tous les domaines. Donc là, je me demande, pourquoi moi? Et tu m'as dit que LVMH, par exemple, avait, on va l'appeler comme ça, privatisé des mots qu'ils n'utilisaient pas dans
dans ces différents produits pour l'instant, Mhm. qui prévoyaient potentiellement d'utiliser à l'avenir, mais des mots communs tels que même l'homme et la femme. Oui, c'est quand même fou. Donc là, en somme, demain va sortir un cosmétique ou autre, que ne sais-je, un produit qui pourrait ressembler à ce qu'LVMH pourrait faire, qui s'appellerait l'homme ou la femme, pourrait avoir exactement le même souci que toi en fait. Ben, totalement, et puis c'est pas la première fois que ça arrive. Mais je vous assure que en termes de dépôt de marque, ils ont déposé quasiment le dictionnaire français. Donc ben, c'est comme si que moi demain je dépose le mot mouchoir. Alors une fois qu'une marque dépose opposition, la marque est bloquée. Quoi qu'il arrive, La marque est bloquée. Je peux pas utiliser la marque. Si je l'utilise et qu'LVMH, c'est une hypothèse, hein, gagne, là ils peuvent déposer plainte pour contrefaçon. On part sur des frais qui passent minimum 100 000, 200 000, jusqu'à 800 000 euros d'amende. des sommes que tu peux pas te payer en gros. C'est juste impossible. Et là, ils m'ont bloqué pendant plusieurs mois. Ils ont bloqué mon entreprise et je venais de commencer. J'avais déjà des cosmétiques fabriqués. J'avais déjà payé le laboratoire, j'avais tout. Donc là, on est à 6300 euros de cosmétiques commandés là. 300 exemplaires pour le numéro 1, 300 exemplaires pour le numéro 2, des frais de graphisme, une analyse toxicologique. Et tout ça, c'était déjà fait quoi. Tout. À un moment donné, ils disent « Nous serions disposés à régler la présente affaire de façon amiable, sous réserve de nous confirmer que vous vous engagez à procéder au retrait partiel de votre marque, et à ne pas utiliser actuellement ou à l'avenir, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, la demande de marque susvisée, ainsi que tout signe distinctif susceptible de prêter confusion avec la marque Givenchy L'Instant. » Alors Givenchy L'Instant, c'est une marque qui est déposée, mais qui n'est pas exploitée. Une marque verbale, c'est une marque qui n'a pas de forme, qui n'a pas de visuel, c'est qu'elle peut prendre toute forme. C'est-à-dire que Givenchy L'Instant, ils peuvent l'écrire de toutes les formes, de toutes les manières et de toutes les couleurs. Faut savoir que l'INPI A refusé. a refusé A à refusé. LVMH. En première demande, ils ont été déboutés. Hein. L'INPI attendait des visuels. Attendait un visuel. Donc, vous faites opposition contre la marque L'Instant Paris. Envoyez-nous vos visuels, envoyez-nous quelque chose pour légitimer votre demande d'opposition. Et ils n'ont rien envoyé. Ils n'ont rien du tout envoyé. Parce qu'il n'y a rien. Le dossier est vide. Si vous voulez, même quand ils ont fait la demande après de nullité, ils m'ont renvoyé à chaque fois dans les observations au dictionnaire. C'est-à-dire que l'avocate de LVMH m'a envoyé la définition du mot l'instinct. D'ailleurs, je la remercie, hein, grâce à elle, je connais la définition. Hein, sinon, je pense que je la connaîtrais pas. À la première opposition, ils ont pas donné les documents. Et à la demande de nullité, là, ils ont déposé des documents. Qu'est-ce qu'il y avait en plus dedans qu'on n'a pas là, par exemple, là, dans ce premier courrier qu'ils avaient fait à l'INPI? La définition du dictionnaire. Là, par contre, ils étaient un petit peu plus obsédés par le nom l'instinct. En fait, c'est une forme d'infantilisation presque. Enfin, je veux dire, en quoi le fait de mettre la définition du mot instinct, ça va changer quoi que ce soit? Voilà, je sais pas. Ouais. Je sais pas, va falloir leur poser la question. D'accord. Et ça suffit? Oui, ça suffit pour faire une demande. Et ils surenchérissent à chaque fois sur la procédure? Et ils surenchérissent, et à chaque fois. Et en sachant qu'ils peuvent... alors ça, c'est déjà arrivé hein, avec l'INPI, c'est que certaines marques abandonnent. Mon état de santé ne s'améliore pas. Donc du coup, je me retrouve au RSA. Donc, je me retrouve dans une situation vraiment précaire. Et quotidiennement, c'est dur à vivre. Moi, je n'ai plus les moyens, je n'ai plus rien. Donc c'est moi qui fais l'avocate. Pour moi, le monde m'était tombé dessus à ce moment-là. C'est quoi ça? Alors ça, c'est un courrier que j'ai adressé à Monsieur Arnaud. Tu te souviens quand t'as envoyé le premier courrier ou pas? Septembre. D'accord. Septembre 2023 même. Hein. Ah, 2023, donc c'est pas un an après, c'est... Ah non, parce que la procédure, ils l'ont fait traîner. C'est 3 ans après. Je n'y arrivais plus, il fallait que je reprenne les rênes de mon entreprise. Pour vivre, parce qu'au RSA, c'est une aide d'État, je ne la dénigrerai jamais, mais on survit. On ne vit pas avec. Hein. Et moi, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours voulu travailler, même si je suis une personne handicapée. Je veux rester digne et nous, chez nous, la valeur travail, on l'a. Alors ça, c'est un courrier que j'ai adressé à Monsieur Arnaud. Là, j'en pouvais plus. J'étais à bout. Monsieur, je suis la créatrice de la marque L'Instant Paris. Je vous fais part de ce courrier pour vous exprimer mon ressenti en tant qu'être humain.
En effet, nos marques sont opposées depuis 2021. Aujourd'hui, je suis épuisée. Je suis une personne handicapée qui avait un rêve. Depuis, celui-ci s'est changé en angoisse, car je ne peux plus développer ma marque. Par peur, oui, par peur, je ne pèse pas mes mots. Et ça, c'est une réalité. J'avais très peur. Depuis que nous sommes opposés, je n'ose pas investir dans la communication, dans le marketing ou simplement faire appel à un professionnel. En tant que personne handicapée, je ne peux pas travailler comme une personne lambda. Donc je lui explique ma situation. Mais je ne veux pas me résoudre à ça. Et je ne l'ai jamais voulu d'ailleurs. Je me bats au quotidien pour essayer d'avoir une vie dite normale. Malgré les douleurs chroniques auxquelles je dois faire face. Malheureusement, je suis née avec plusieurs malformations. Et la seule chose qui me permet de tenir, c'est d'avoir des projets. Je vais avoir la larme. Je veux pas. Les projets dont je vous parle sont en train de se fissurer. Car comme je vous ai informé ci-dessous, votre société LVMH demande la nullité de ma marque. Je suis bloquée à attendre depuis plusieurs années. Pour la première fois de ma vie, cet été, je me suis retrouvée bénéficiaire au RSA. Revenu de solidarité active, au cas où ils ne connaissent pas et je ne pense pas qu'ils connaissent. Vous n'imaginez pas l'humiliation pour moi. Oui, parce que là, ça a été un coup de massue pour moi. Et une humiliation totale. D'être tombée aussi bas. Et de devoir survivre. Tout cela pour vous dire que derrière chaque marque, et j'aurais dû dire derrière chaque entreprise, d'ailleurs, il y a des êtres humains avec un vécu et une histoire. Je voulais juste vous faire prendre conscience de mon histoire et de la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui à cause de votre société. Alors là, ce courrier-là, il part le 24 janvier 2023. C'est le premier, c'est toujours le même. J'écris toujours la même chose. Mais je n'ai pas de réponse. J'en ai aucune. Avant les lettres de recommandées, j'ai fait des lettres simples. Parce que pour moi, il n'y avait pas lieu de faire de recommandées. Donc j'ai fait des lettres simples, mais je n'avais pas de réponse. Donc au début, je me suis dit, bon, bah, c'est tout, c'est un homme d'affaires. Il est pris par son travail, par ses entreprises. Je trouve ça normal. Mais au bout de plusieurs mois, je me dis, bon, ou c'est une volonté de ne pas répondre, ou ils ne reçoivent pas mes courriers. Il fallait que j'en aie le cœur net. Donc du coup, je renvoie les mêmes courriers, mais cette fois-ci en recommandé. Et là, je n'ai pas de réponse. J'ai une réponse au mois de mai 2023, le 4, bien précisément, je me rappelle de la date parce que le 3, Mediapart contacte LVMH. Et le 4, c'est un samedi. J'ai la directrice de Givenchy qui prend contact avec moi et là qui demande à me rencontrer. Dans l'article, vous mentionnez ces soucis de santé dont nous n'avions pas connaissance. Excusez-moi madame, mais j'ai écrit à plusieurs reprises à monsieur Bernard Arnault, j'ai écrit à votre entreprise à plusieurs reprises, en recommandé, donc peut-être vous n'y avez pas connaissance, mais en tout cas... franchement, c'est vrai que franchement, nous n'avions pas connaissance. J'ai envoyé plusieurs courriers. Là, vous voyez ici, elle nie déjà. Au début, elle sépare LVMH et Givenchy. Et là, encore une fois, on est quoi? On est à 1 minute 19 d'appel. 1 minute 19 d'appel. Donc là, voilà. Deuxième mensonge. Elle ose me dire, on ne connaissait pas votre situation, on ne connaissait pas votre état de santé, on ne connaissait pas votre précarité. Donc là, à ce moment-là, ça me dérange énormément. Alors, je regarde parce qu'effectivement, de mon côté, en fait, moi, je travaille par la marque Givenchy Parfum. Vous voyez que la marque qui est concernée par votre propre marque, et je n'ai pas connaissance. Donc, je vous donne mon adresse email. Vous voyez, elle essaye encore de redire, hein, je travaille pour Givenchy Parfum. Elle veut vraiment séparer les deux. Séparer LVMH et peur du scandale. Peur, bah oui, un grand groupe attaque une personne handicapée, ça fait tâche. Puis là, elle me dit oui, mais je me rends compte de votre précarité, de vos problèmes de santé. Elle ne dit pas handicap, hein, elle veut pas le dire, hein, c'est très frileuse hein, avec ce mot-là. Et elle me dit, là, vraiment, sans l'article, nous le savons pas, mais c'est vraiment pas contre vous, madame. Puis là, à ce moment-là, je me dis, bah, si, un petit peu, parce que sur la base de données de l'INPI, on en a 500 de marques qui portent le terme l'instinct. Donc, mais si, c'est contre moi, c'est contre ma marque. Ma marque, c'est moi derrière. Donc, alors c'est plus leur image hein,
Quel problème que qui est vraiment le fait de le faire, ouais. Ah oui, c'est plus Ouais. leur image, hein, c'est pas le fait de le faire. Non, pas du tout. Hein. De toute façon, j'ai plusieurs témoignages de personnes qui ont vécu la même chose et qui... voilà, moi j'ai une dame qui a travaillé pour le groupe. Cette infirmière m'a écrit et elle m'a dit faites attention, ils vont vous tuer, c'est des gens de pouvoir. Il y a une autre personne, c'est pareil, elle a eu affaire à eux pendant 4 ans. Quand on voit Monsieur Arnaud qui sermonne notre ministre, Monsieur Attal, parce qu'il a osé dire qu'il était ultra riche, ben oui, c'est une réalité. Imaginez-vous, moi, qui arrive avec... Enfin, c'est uniquement mon histoire et je raconte... J'en enlève pas et j'en rajoute pas, hein. Je raconte uniquement mon histoire, imaginez-vous moi. Même dans ma famille, je vous le dis honnêtement, dans ma famille ils sont frileux, ils ont peur. Et ils étaient pas d'accord, ils voulaient pas que j'aille jusqu'au bout de la procédure, ils voulaient que j'abandonne dès le départ. Ils m'ont dit c'est trop gros pour toi, c'est trop grand. Ben voilà, hein, c'est un monsieur qui parlait avec notre président, c'est l'ami intime des présidents, et puis il a fait énormément de choses. S'il faut parler de l'exemple de monsieur Ruffin qui a écrit Merci patron et qui s'est retrouvé... espionné par un ancien des GSI, enfin, c'est quelqu'un qui est... Enfin, ce sont des gens quand même dangereux. J'ai eu peur pendant plus de 2 ans, hein, parce que ça, je n'en parlais à personne. Hein. J'avais peur, je sais pas, c'est un grand groupe, j'ai vu de quoi ils étaient capables, et oui, ça fait peur. Moi, je pense que, je sais pas, au bout d'un moment, il faut mettre des limites à ces gens-là. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez impunément. La France n'appartient pas à Bernard Arnault. La France appartient aux Français et à ses concitoyens. Donc c'est pas à lui de dicter les lois ou de nous dicter comment vivre ou comment faire les choses. Je sais qu'il se plaint souvent sur les Français et qu'il dit toujours les Français n'aiment pas les personnes riches. Non, les footballeurs sont riches, les comédiens sont riches, les artistes sont riches. C'est son comportement qui déplaît aux Français. D'ailleurs, il les a pas leurrés, parce que quand il a donné pour la Croix-Rouge, il a donné 10 millions, je crois. Sur la toile, les Français ne se sont pas fait avoir. Ils ont commencé à faire des calculs. Ça fait 0,000,84, je sais pas, centimes ou euros, je sais pas du tout. Il a voulu montrer aux Français, ben regardez, je suis comme vous, je me préoccupe des Français. Ben non, toute votre vie, vous avez fui le social. Il est parti dans sa jeunesse aux États-Unis parce qu'il fuyait le social. Parce qu'on entrait dans une époque de social dans les années 85. Donc moi, je fais partie du social. Donc imaginez-vous... le choc. Voilà, on prend Dior à un tel, on prend ça au meilleur ami, on promet à certaines boîtes et puis après, Monsieur Ruffin avait écrit dessus. Quand on regarde toute sa vie et comment il a construit son empire, c'est basé énormément sur ces choses-là. Alors oui, c'est quelqu'un qui a du talent et qui sait faire grandir des choses, ça c'est indéniable. Qu'a-t-il inventé lui-même à lui seul? Je sais pas. On sait que la personne est à terre et puis on réappuie là où ça fait mal. On réappuie pourquoi, on ne sait pas. Est-ce que ça les fait jubiler? Est-ce que c'est... Je sais pas du tout. Faut être sans âme pour faire ça. À un moment, je me suis dit, je vais leur céder la marque. Tant pis, mais il est hors de question que je leur cède gracieusement, bien évidemment. J'avais déjà tout perdu, j'allais pas leur offrir. Dans ces cas-là, je l'offre à n'importe qui. Et finalement, une fois que Mediapart a publié son article et qu'ils ont vu que ça n'a pas fait boule de neige, ils ont envoyé balader mon avocat. Nous avons enlevé notre demande en nullité, c'est déjà bien. Excusez-moi, mais ils n'ont pas gagné. Et ils n'ont pas perdu. Ils se sont retirés. Ils se sont retirés, mais ils n'étaient pas gagnants. Avant la publication de l'article de Mediapart. Voilà. Et 15 jours avant la fin de la procédure. Ils arrivent en grand seigneur, oui, nous avons entendu son appel à l'aide. Non, ce n'est pas vrai. Moi, je peux vous confirmer, aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Et j'aurais aimé, à ce moment-là, aller jusqu'au bout de la procédure. Je suis sûre à 80% que j'aurais été gagnante. Je vois la marque, effectivement, l'Instant Paris. Alors, je vois aussi ce que font LVMH à côté. Je sais les différents produits qu'ils peuvent faire. Je vois en termes de typographie, de choix de logo et de visuel. Et on pourrait se dire, en effet, effectivement, le côté minimaliste d'un logo, quelque chose d'assez épuré, qui est très associé au monde du luxe aussi aujourd'hui en France et au monde de l'excellence française, si je puis dire. Ça peut se rapporter à ce que peut faire LVMH.
Et notamment dans leurs produits, il y a quelque chose qui s'appelle non pas l'instinct mais l'instant. Et donc je me dis, effectivement, quand je vois ce produit-là, peut-être que ça pourrait prêter à confusion. Toi, tu dirais quoi à quelqu'un qui te dit ça? Je dirais que des marques comme ça, comme vous dites, épurées et simples, il y en a partout. Il y en a partout en France. Et puis vous me dites l'instant, mais l'instant existe. En plus, l'instinct seul existe déjà. Votre demande d'enregistrement L'Instinct Paris reproduit de façon quasiment identique notre marque sur un plan visuel, phonétique et conceptuel et constitue dès lors une contrefaçon de nos droits. D'accord, alors visuellement, montrez-moi le visuellement, s'il vous plaît. Montrez-moi-le. Il n'existe pas. Et moi, ce qui m'a un petit peu interpellée, mais là, c'est vraiment en 2022, je m'aperçois que quand ils ont déposé la première demande, en 2021, le 6 octobre, le 10, ils ont déposé Habit Rouge l'Instinct. Habit Rouge, c'est une marque qu'ils ont chez eux qui date de 1964. Donc 1964, ils ont attendu le 10 septembre 2021, 4 jours après l'opposition, pour déposer Habit Rouge l'Instinct. Mais pourquoi pendant plus de 40 ans, on appelle ce parfum-là Habit Rouge et on rajoute l'Instinct derrière? Est-ce qu'il leur fallait pas une entité pour pouvoir contrer ma marque? Heureux hasard, hein? Parce que ça se passe comme ça avec la propriété intellectuelle. C'est le premier qui dépose qui a les droits. Donc pour pouvoir m'attaquer, il leur fallait une entité. Leur entité, c'était Givenchy l'Instinct, qui n'est pas exploité et qui n'est toujours pas exploité à ce jour. Je vois pas pourquoi j'aurais laissé tomber ma marque. J'étais dans mes droits et l'INPI me l'a prouvé dans la première demande, donc pourquoi je laisserais tomber? Parce qu'un groupe a décidé que ce mot-là leur appartiendrait. Que ce mot-là, cette marque-là, les déranger. Ben non, je suis pas d'accord. C'est ma marque, j'ai déposé, tout a été fait dans les règles. Nous sommes une grande marque de luxe, une marque de renommée, donc nous pouvons impunément déposer des mots du dictionnaire français, des termes communs. Nous permettons de les déposer, puis celui qui est content, pas content, peu importe, nous l'attaquerons et il cédera un moment ou un autre. Si tu rencontrais quelqu'un qui s'est arrivé une histoire comme ça, tu lui dirais quoi? Courage. Courage et fais très attention. Très très attention.